Une lettre de minuit à Baudelaire? À Reine des Chats? Terrasse d'observation des étoiles au dernier étage? Appartement de conte de fées, numéro 7, rue Paradis? De Vigueur? Devant le bureau éclairé par une petite lampe de bureau du côté du 18e étage? Baudelaire? Sincèrement. Si tu es d'accord, Baudelaire, puis-je t'appeler ainsi? Parce que dans mon cœur, Baudelaire est un nom français très spécial. Si tu veux, pourrais-tu m'appeler Vigueur qui signifie vitalité en français ou me donner un autre nom de code? J'ai soudainement eu envie de t'écrire. Alors maintenant, j'écris déjà. Je suis un être humain ordinaire, une fille. Les humains ne sont peut-être qu'une espèce insignifiante, mais peut-être adorable parmi tous les êtres vivants sur Terre. C'était le nom d'écran que j'utilisais tout au long du lycée Un Animal. Il symbolisait peut-être les prémices de ma pensée microphilosophique extrêmement naïve et enfantine. Ce nom en ligne est également un nom. En fait, j'aime beaucoup les noms. Bien qu'il n'ait pas autant de variantes que les verbes indo-européens, nommer toute chose n'est-il pas un rituel de création très intéressant? J'aime particulièrement mémoriser des noms obscurs, peu utilisés. Accumuler ces noms me procure un sentiment de sécurité inexplicable, semblable à la raison pour laquelle je veux toujours lire beaucoup de livres, comme si je me préparais à quelque chose. Les humains ont les loisirs de garder des chats, mais les chats n'observent-ils pas aussi les humains? Je me demande si les chats tiennent des journaux quotidiens de leurs observations des humains et peut-être les rapportent parfois à Dieu. Mais je ne pense pas que tu ferais ça parce que tu es une reine fière et que tu vis dans ton propre monde. C'est pourquoi je voulais simplement t'écrire. Je vous écris pour une autre raison, ce monde matériel est si chaotique et bruyant et ces mots semblent représenter certains des moments de véritable paix en moi. Tout comme la signification du groupe nominal français l'heure bleue. Saviez-vous? Je n'aime pas le rêve dans le pavillon rouge, mais j'aime Lin Dayu. C'est mon personnage littéraire préféré. Ce que Dream of Red Mansion montre au monde, c'est un endroit cruel, froid et sans cœur, la nature humaine et les règles de conduite. Lin Dayu est la seule au monde à posséder son propre tempérament. Elle doit survivre seule dans des endroits où personne ne lui enseigne vraiment, où il n'y a pas de véritable héritage et où les gens s'entretuent. En fait, tout n'est que ténèbres. Elle utilise son cœur pour voir la voie et avancer. Je contemplais son cœur en silence. Sans voix, incapable de prononcer un mot. L'auteur a brûlé la seconde moitié du livre. Bien qu'il y ait eu de nombreuses réinterprétations ou suites par la suite, je pense que si l'auteur avait eu le cœur brisé et que ses larmes avaient coulé sur le papier, même s'il n'avait pas pu raconter son histoire, il serait rentré chez lui pour un voyage dans le temps de la sienne. De même, j'aime mon imagination, mais je n'aime pas ce monde matériel. Je chasse dans le monde matériel tous les jours et ce n'est que lorsque j'ai obtenu quelque chose que j'aime et que je le mets dans mon monde spirituel. Généralement sous la forme de quelques phrases ou de quelques mots. J'étais également douée pour me déguiser avec un sourire idiot pour que personne ne puisse le remarquer. Inconsciemment, le moment de tranquillité que je voulais exprimer dans l'article précédent qui appartient à cette soirée est passé. J'espère sincèrement que ces paragraphes ne sont pas des interruptions brusques, mais une douce salutation pour vous. Cordialement. Vigueur?